Bretagne. Accrochée au sein de Marianne, une sangsue, mangeuse de Queen Amman. Et ce soir, ce gouvernement entend bien couper toutes les parties qui gangrènent notre société. Depuis trop longtemps, la Bretagne refuse de faire nation et décide de faire bande à part entre mangeurs de phare bretons. Bien que leurs terres soient riches, les Bretons rejettent catégoriquement les aménagements territoriaux que le gouvernement leur propose. Comme le disait Victor Hugo, la Bretagne est une perle, mais les Bretons sont des pourceaux. Ainsi, pour éviter que les séparatismes comme ceux des Bretons montent dans le pays, nous avons besoin de faire le schisme tout de suite. C'est pour cela que notre gouvernement propose un référendum dès janvier 2025 adressé aux Bretons pour leur proposer l'indépendance 3 ans plus tard. Nous avons raison de croire que cette indépendance sera bel et bien votée en janvier prochain, puisque d'ores et déjà dans les sondages, la majorité des Bretons veulent être indépendants. Ainsi, les entreprises auront 3 ans pour se délocaliser en France et non plus en Bretagne. Les administrations également, les sous-marins nucléaires, tout devra rentrer sur le territoire français. Nous ne leur laisserons que le sol et les murs. Ne vous laissez pas soudoyer par cette opposition qui vous dira que les Bretons ne le veulent pas, ou alors qu'il n'y a pas d'intérêt. En effet, le droit international nous l'enseigne. Les peuples ont la liberté de disposer d'eux-mêmes. Et nous entendons bien avec ce gouvernement faire respecter cette liberté. Ainsi, dans 3 ans, la Bretagne serait libre de toute influence française, pourrait constituer son propre gouvernement. Le vote se déroulera bien sûr avec l'encadrement des gendarmes français, comme c'est déjà le cas. Et donc, nous définissons bel et bien la Bretagne, comme dans la loi du 14 novembre 2014. Bien entendu, la Bretagne ne comprenant pas la Loire-Atlantique, le Hellfest Festival et le Mont-Saint-Michel, qui est, comme nous le savons tous, en Normandie. Enfin, nous faisons un référendum, pas seulement parce que la Constitution nous oblige, mais bel et bien parce que la France a de nombreuses raisons de vouloir se débarrasser de cette région qui nous gangrène. C'est ce que nous expliquera le ministre de l'économie, M. Maxence de Sincène, qui vous détaillera point par point pourquoi est-ce que la Bretagne est un gouffre financier réel pour la France et nos concitoyens. Monsieur, je prends votre question. Monsieur, vous allez parler 5 fois du peuple breton, mais qu'est-ce qu'un breton? Un breton, c'est un habitant, aujourd'hui français, qui vit dans la région Bretagne, et donc qui, dans 3 ans, sera un citoyen du pays Bretagne. Je vois que vous êtes perturbé. Je prends votre deuxième question. Monsieur, 70% des Bretons qui sont nés entre 1990 et aujourd'hui n'ont pas de parents bretons. Comment définissez-vous du coup un breton, sachant qu'un breton sur 4 vit en dehors de la Bretagne? Alors, monsieur, vous n'avez peut-être pas entendu ma première réponse. Je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou simplement à la mauvaise foi. Donc, je vais réitérer ma définition. Un breton, c'est un habitant de la région Bretagne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Et la Bretagne, aujourd'hui, a déjà quitté la France depuis longtemps. Que ce soit par la langue, par les hérésies culinaires, mais aussi et surtout par l'opposition à de nombreux projets que lui proposait ce gouvernement. Nous parlons bien sûr des centrales à gaz de Landivisiau, de la centrale nucléaire de Brévilly et dernièrement de Notre-Dame-des-Landes, où des dizaines de forces de l'ordre et nos concitoyens se sont fait blesser
sur l'autel d'une souveraineté que la Bretagne revendique. Eh bien donc, pourquoi ne pas la leur donner aujourd'hui puisqu'ils y ont droit? Cette volonté de scission nuit à nos autres régions. En effet, ces volontés séparatistes donneront peut-être des idées. Plus tard, au Pays Basque, à la Corse qui en ont déjà. Faisons de la Bretagne un exemple. Montrons à ces autres régions ce qu'il se passe lorsqu'elles se séparent de la France. En effet, nous le verrons dans 5 à 10 ans, quand la Bretagne ne sera plus que l'ombre d'elle-même, privée de toutes ses importations. Les autres régions, dès lors, verront qu'il n'est pas bon de se séparer de damnation. Ainsi, ils veulent l'autonomie. Nous leur donnerons. Ils veulent des baisses de taxes. Ils en auront. Ils veulent leur propre gouvernement. Ils l'auront. Ils veulent le chaos. Ils l'auront. J'appelle pour lui répondre à l'opposition, le chef de l'opposition, Monsieur Clément Baudry. Je dois avouer, monsieur le Premier ministre, que durant ma longue carrière parlementaire, je n'avais encore jamais rencontré un gouvernement à ce point démissionnaire. Un gouvernement qui, énervé, vexé visiblement par les velléités de quelques indépendantistes bretons, à peine 5% des habitants de la Bretagne, préfère le schisme afin d'éviter la séparation. Votre logique est difficile à comprendre, à tout du moins. Alors, vous nous avez parlé de beaucoup de choses, mais en fin de compte, nous n'avons pas compris grand-chose. Vous confondez autonomie et indépendance. Pour vous faire un bref rappel des termes, l'indépendance, c'est une liberté totale. L'autonomie, c'est un mouvement qui va plutôt dans le sens d'une émancipation. Vous voulez, en réalité, vous défaire de la Bretagne qui serait une plaie pour la nation française. Mais je crois que ce que vous n'avez pas compris, en réalité, c'est que la nation française tire de chacune de ces régions sa force. La Bretagne est une composante essentielle de la France, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue historique. D'un point de vue économique, tout d'abord, la Bretagne est la 3e région agricole de France. Elle est celle qui produit le plus grand nombre de légumes et qui est première pour l'élevage. C'est également un pôle technologique et d'innovation majeur, notamment dans les secteurs des télécoms et du numérique. D'un point de vue culturel, la Bretagne, de par ses traditions, de par sa gastronomie, est une chance pour la France. Et d'un point de vue historique, enfin, même si Bretons et Français ont parfois eu des conflits, force est de constater que dans les heures les plus sombres, les Bretons ont toujours combattu pour la France. Et je prends votre question. Monsieur, même si la Bretagne produit beaucoup de betteraves, pourquoi priver de liberté vos propres concitoyens? Mais monsieur, de quelle liberté parlons-nous quand vous voulez précisément imposer à toute personne vivant actuellement en Bretagne, ce qui n'est pas la définition du breton, mais juste une personne habitant en Bretagne, de devenir dans un futur proche breton, car ils ont eu le malheur, il faut le dire, d'habiter au moment inopportun où vous gouverniez en Bretagne.
Monsieur, quelle est la liberté à ce moment-là? Alors, vous allez user d'un référendum pour nous vendre cela? Mais pourquoi? Si la Bretagne est vraiment à ce point un problème pour la France, pourquoi user du référendum? Je prends votre question. Donc, monsieur, combien de Notre-Dame-des-Landes vous faudra-t-il pour comprendre que la Bretagne ne peut pas être française? Ah, monsieur, merci pour votre question. Et je vais vous donner du coup un cours de géographie. Parce que Notre-Dame-des-Landes, c'était un projet d'aéroport pour Nantes. Et du coup, en Loire-Atlantique. Ça n'est donc pas du tout dans le cadre de votre projet. Et c'est là qu'on voit que le gouvernement connaît bien son sujet. Il va de soi. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'un gouvernement pourrait avoir la décence de se présenter devant la représentation nationale avec un projet aussi mal ficelé et aussi faiblement appuyé. Vous prétendez également que vous voulez séparer la Bretagne afin d'éviter d'autres séparations. Mais vous n'avez rien compris à ce que les indépendantistes veulent. Commencez, ouvrez les vannes, et toutes les régions voudront leur indépendance. Monsieur Turca, député à la Commission des relations territoriales, vous expliquera en quoi la décentralisation et la démocratie directe peuvent en réalité faire des régionalismes une vraie force pour notre nation. Alors ce soir, cette opposition se voit dans l'obligation de défendre l'unité nationale. Que restera-t-il de notre grandeur? Que demeurera-t-il de notre nation? Que laisserons-nous à la postérité si nous ne saisissons pas la force des régionalismes et que le peuple français choisit plutôt l'effondrement sur lui-même? Il nous faut porter la vision d'une nation riche de ses régions. Car là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. J'appelle au gouvernement pour lui répondre Monsieur Maxence de Sansen, le secrétaire général. Dans une France prétendument unie, il existe encore et toujours un peuple d'irréductibles bretons qui résiste. Mais à quoi? Il résiste au progrès, il résiste à la modernisation des industries, il résiste à tout ce qu'on leur offre. La seule chose pour laquelle leurs terres sont perméables, ce sont les aides sociales. Et c'est tout. Et oui, monsieur, c'est exactement ce que je dis. On n'est pas là pour leur proposer de l'autonomie. On n'est pas là pour leur faire des cadeaux. On est là pour qu'ils sortent parce qu'ils nous gangrènent. Et c'est notre mot depuis le début de ce discours. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, il en est une région avec beaucoup d'industrie, beaucoup d'agriculture. Les chiffres le disent tous. Ce que disent aussi les chiffres, c'est qu'ils prennent toutes les subventions. Mais pas pour les meilleurs résultats, non. Parce qu'ils choisissent. Ils choisissent une industrie, pas celles qui sont rentables, monsieur. Celles qui sont subventionnées. Ils prennent votre argent, et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Ils prennent les plus hautes subventions, agriculture et industrielle, mais ils accumulent quand même un retard colossal. Ils utilisent 60% de leur territoire pour une agriculture qui n'est pas rentable.
Oui, pas rentable. Mais ça, vous n'en parlez pas, vous êtes juste content qu'on puisse avoir les cochons et la grippe aviaire qui vient avec. Mais ce n'est pas ça, monsieur. Ce que nous a donné la Bretagne, c'est simplement des industries qui traînent, des industries qui produisent la même chose, à savoir rien pour nous. La balance commerciale en est complètement déréglée. Seule la Bretagne, et par Bretagne, région Bretagne, puisqu'apparemment il y a des mots que l'on ne comprend pas. Un breton, il habite en Bretagne. Ça, vous le savez que quand ça vous arrange, monsieur. La Bretagne, la région Bretagne, et les Bretons, ceux qui ont leur résidence principale en Bretagne, la région Bretagne, eh bien, à elle seule, fait un déficit de la balance budgétaire de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros sans compter les subventions. Ce sont pour les échanges intérieurs et les imports-exports. Voilà le résultat de ce que vous défendez et je vais prendre votre question. Et j'imagine par conséquent, monsieur, que vous allez également vous séparer de tous les territoires autres, comme par exemple Mayotte, qui vivent de subventions ou la... C'est la fin de la question ? Oui. C'est ce qu'on a dit exactement, c'est-à-dire que nous allons prendre l'exemple, mais Mayotte a des avantages que n'a pas la Bretagne et ça va faire exactement ma transition parce que Mayotte, ça a une ZE, une présence internationale. Qu'est-ce qu'a la Bretagne? Et je vois que ça vous fait rire, parce que oui, on a donné à la Bretagne quelque chose. Je vais prendre votre question, je sens qu'on parle de la même chose. Non, vous vous dégonflez très bien. On a donné à la Bretagne une ZE. Et qu'en est-il aujourd'hui de la zone atlantique? Elle est polluée par les algues vertes. Et ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de l'industrie bretonne dont vous faites la promotion, monsieur. Parce que oui, les nitrates ont fait le développement des algues vertes. Mais ça vous fait rire. Ça vous fait rire, mais c'est vous qui buvez cette eau et c'est surtout vous qui payez pour la nettoyer. Parce que l'on compte jusqu'à 1 milliard d'euros par an le traitement des eaux polluées par le nitrate en Bretagne. Et ça, c'est pas les Bretons, c'est pas les agriculteurs, c'est pas les gens qui travaillent dans les usines qui payent tout ça. Non, c'est vous, et c'est aussi les gens de Mayotte, et c'est aussi les Corses. Ce sont tous les Français qui payent pour ce que fait la Bretagne aujourd'hui en Bretagne. C'est tout. Alors, il faut agir. Il faut agir et on le fait. Vous le faites, merci à vos impôts. Maintenant, sachez juste que sur les 3 dernières années, juste le ramassage, sans compter la dépollution, des algues vertes, a été multiplié par 2 sur son prix. Ça vous fait réagir? Je vais prendre votre question. Monsieur, de ce que je comprends, vous avez de multiples raisons de ne pas être d'accord avec la Bretagne, mais dans ce cas, pourquoi ne pas agir en Bretagne plutôt que de vous en séparer? Mais on agit en Bretagne. Non. On agit en Bretagne parce que justement, le coût du ramassage a fait x2. Encore une fois, ce ne sont pas les agriculteurs qui le font. On agit en Bretagne parce qu'on va dans les bureaux de vote, leur proposer de dégager, et comme ça, le problème, il est réglé tout de suite. C'est ça la solution. Parce que monsieur, vous nous dites qu'on leur impose quoi que ce soit. Alors j'adore imposer par référendum, c'est vraiment mon plaisir. Mais ça n'est pas ça le truc. Exactement ce que l'on veut, c'est leur proposer de sortir et arrêter tous les problèmes qu'ils nous causent aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, il y en a encore d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. La Bretagne, on leur a beaucoup donné. On leur a donné des terres, maintenant ruinées et polluées. On leur a donné des sources avec des nappes phréatiques. Vous buvez dedans tous les jours et vous vous intoxiquez. Nous leur avons donné nos impôts, vos impôts, et ils les utilisent pour développer de la métallurgie, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout le futur. Alors pour les gens qui vivent dans l'endroit inopportun, comme vous dites, qu'est la Bretagne, eh bien ils ont 3 ans pour dégager. Au même titre que les grandes entreprises de télécom, ou je ne sais quoi, qui ont 3 ans pour décider s'ils préfèrent Paris ou l'Octudie. Et tout ça, ça peut se faire parce que le projet de loi, il a été bien ficelé. Et je ne prendrai pas d'autres questions, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette aventure qui fut courte avec la Bretagne? Eh bien, moi je n'y retiens pas grand-chose, à part que même avec tous ces impôts, toutes ces subventions, eh bien je vois encore des agriculteurs bretons jeter du fumier à l'Élysée. Alors là, le gouvernement a été élu sur une trame simple, et nous la respectons. Vous la connaissez bien, cette trame, elle va comme ça. Tu aimes la France, ou tu la quittes.
Tu casses, tu dégages. Tu salis, tu dégages. Tu défies l'autorité, on t'apprend à dégager. J'appelle pour lui répondre Monsieur Guillaume Turcas, député. Oh, c'est parti quand même. Comme les Bretons bientôt. Monsieur le Président Benchimol, qu'il est difficile de passer après un petit colonel d'opérette qui, après quelques petits énervements dont on n'a pas compris l'origine, eh bien on se rend compte que nous sommes d'accord avec le constat. En effet, les Bretons ne se sentent pas français. En effet, le gouvernement dépense peut-être un peu trop d'argent public pour la Bretagne qui ne rapporte pas assez. Mais voyez-vous, c'est un petit peu comme un mauvais médecin qui, lorsqu'il voit votre bras avec quelques rougeurs, décide directement de l'amputer au lieu d'essayer de comprendre les raisons de la maladie. Alors, ce gouvernement souhaiterait, par voie référendaire, en utilisant l'article 53 alinéa 3 de notre Constitution, de rendre la Bretagne indépendante. Pas autonome, indépendante. Et sachez que, avant d'aller plus en détail, cette loi n'est ni souhaitable, ni faisable. Pas faisable parce que ce gouvernement, bien que trop attaché à dire que son projet de loi est bien ficelé, eh bien il oublie quelques petits détails. Déjà, qu'est-ce qu'un Breton? Quelqu'un qui habite en Bretagne. Mais bon, quelqu'un qui habite en Bretagne, qui n'est pas forcément né en Bretagne, qui est peut-être juste là de passage, peut-être juste là en train de travailler en Bretagne, serait breton apparemment. Ou alors, en fait, qu'on ne comprend pas véritablement dans ce sens-là, c'est que les Bretons seraient d'accord, mais à partir de quel sondage? Parce que si jamais nous prenons des sondages un peu sérieux, à savoir pas ceux qui sont sur l'agence France-Brest, eh bien on se rend compte que les Bretons, finalement, sont à 18% pour l'indépendance, et laissant le libre cours des autres à être davantage opposés à une telle manœuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas ce que veulent véritablement les Bretons. Ce que l'on sait, c'est que les Bretons sont dépositaires d'un dette établie à 220 milliards d'euros. Vont-ils la récupérer ou ça va être gardé par la France? Nous ne le savons pas. Les Bretons une personne en Bretagne sur 4 n'habite plus en Bretagne. Ont-ils le droit de voter pour ce référendum ou pas? Nous ne le savons pas. En fait, finalement, ce projet de loi est à l'image de mon âge. Personne ne sait combien j'aime, mais tout le monde a son avis. Et ça nous donne des débats qui sont un petit peu n'importe quoi. Alors, pas faisable, j'ai dit, mais également pas souhaitable. Parce que la France a besoin de la Bretagne. Alors, ils ont essayé de nous faire croire que les Bretons, finalement, on s'en fout. Déjà, regardez Notre-Dame-des-Landes. Alors, Notre-Dame-des-Landes, je serais d'accord avec vous, les Bretons indépendantistes seraient d'accord avec vous pour dire que c'est la Bretagne, mais vous-même avez exclu Notre-Dame-des-Landes de la Bretagne en disant que la Loire-Atlantique, c'était pas la Bretagne. Alors, malheureusement pour vous, vous ne savez pas ce que c'est que la géographie de la France. De toute manière, pour un gouvernement qui se croit élu, sachant qu'un gouvernement n'est pas élu et nommé, eh bien, ça ne nous étonne plus vraiment. Alors, pas souhaitable pour la Bretagne, pas souhaitable pour la France d'abord, parce que la Bretagne représente 70% de la pêche en France. La Bretagne représente 50% des élevages porcins de la France. La Bretagne représente 100 000 emplois d'agriculteurs en France. La Bretagne est la troisième région la moins touchée par le chômage en France. Ainsi, mesdames et messieurs, non, la Bretagne n'est pas un poids. Le seul poids qu'il y a, c'est le poids de l'administration, mais j'en reviendrai plus tard. Après, les Bretons ont besoin également de la France, parce que la France investit dans la Bretagne, et pas simplement dans des industries de métallurgie qui, soi-disant passant, ne sont pas dispensables, comme vous le dites, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est également, la France investit dans la Bretagne, notamment dans le secteur de la cybersécurité, pour que la Bretagne, et notamment Brest, devienne un pôle européen, pas français, européen de cybersécurité. En fait, nous avons confiance à la Bretagne a confiance en nous, et nous devons respecter leur choix, et je prendrai d'abord votre question. Monsieur, pourquoi défendre les agriculteurs bretons qui polluent notre eau? Bien monsieur, parce que les agriculteurs bretons ne polluent pas notre eau.
Les agriculteurs bretons sont comme tout agriculteur, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la politique agricole commune venue de Bruxelles. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec les normes sanitaires qui sont en Bretagne, d'abord posez-vous les questions sur ce qui se passe en haut avant de voir ce qui se passe en bas. Car les agriculteurs ne dépendent pas de la région Bretagne, ne dépendent pas de la France, elles dépendent de bien plus haut. Alors vous pouvez dire tout et n'importe quoi, la vérité n'a pour autant qu'une seule image. Alors peut-être que vous avez des relations conflictuelles avec elles, mais c'est pas grave. Alors, mesdames, messieurs, on doit se poser la question de pourquoi rendre la Bretagne indépendante. Alors, naïvement, nous avons cru que c'était pour défendre les intérêts des Bretons. Finalement, on s'est rendu compte que non, ils s'en cachaient même pas, ils n'en voulaient pas véritablement des intérêts de la Bretagne. Mais nous, peut-être que si à l'opposition, on considère qu'il y a une volonté de cacher quelque chose, cacher un véritable besoin, un véritable problème, celle, en fait, d'absence de subsidiarité des régions. Je m'explique. En France, le partage de compétences dans les différentes régions n'est malheureusement pas véritablement clair. En fait, globalement, nous avons un État central qui dirige tout, et les Bretons, les Norvégiens, qu'est-ce que je parle ? Les Auvergnats, les Lillois, en fait, sont dépendants d'un État central, et c'est pour cela que les Bretons n'aiment pas la France, parce qu'ils se sentent dépendants d'un pouvoir qui les dépasse. C'est pour ça que la Corse n'aime pas la France, parce qu'ils se sentent dépendants d'un pouvoir qui les dépasse. C'est pour ça que les Basques ne vont plus aimer la France bientôt, parce qu'ils se sentent dépendants d'un pouvoir qui les dépasse. En fait, si jamais nous ne réglons pas le problème de donner davantage de pouvoir à la démocratie directe, eh bien la France ne deviendra que Paris. Ou si jamais on reste qu'avec une idée mercantile de ce que doit être une bonne région ou une mauvaise région, que Neuilly, à savoir le seul endroit où qui soit rentable pour la France. Je prends d'autres questions, monsieur de Saint-Cyr. Pourquoi donner plus de pouvoir aux Bretons et subir les conséquences quand vous-même dites que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de gérer tous les problèmes qui viennent d'en haut, Bruxelles, mais... Parce que justement, nous ne sommes pas capables de gérer tous les problèmes d'en haut, qu'il va falloir faire confiance aux collectivités pour assumer des pouvoirs. Alors, cela ne veut dire pas que le gouvernement, que l'État ne doit pas assumer ses pouvoirs. L'État ne doit assumer ses pouvoirs que sur le régalien, à savoir sur l'économie, la justice, la défense intérieure et la défense extérieure. Voilà ce qu'est le rôle de l'État à l'origine. Et en fait, à travers justement les différents gouvernements qui se sont succédés dans la Ve République, dont je ne vous inclus pas là-dedans, bien évidemment, je ne serais pas si peu élégant avec ça, eh bien, le problème, c'est que justement, nous avons perdu le rôle de l'État, le sens du rôle de l'État. L'État ne doit s'occuper que du régalien et les collectivités doivent avoir le pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes maire d'une ville et que vous voulez élargir votre trottoir, vous êtes obligé d'envoyer une lettre recommandée à Paris. Aujourd'hui, si jamais vous voulez refuser la fermeture d'une école, vous êtes obligé d'envoyer une lettre à Paris. Aujourd'hui, si jamais vous êtes contre certaines utilisations certaines politiques de tourisme, vous êtes obligé d'envoyer une lettre recommandée à Paris. En fait, qu'importe où vous habitez, même si vous habitez en Guadeloupe, même si vous habitez à Mayotte, vous êtes dépendant de Paris. Et tant que les régions seront dépendantes de Paris sur tout et n'importe quoi, eh bien toutes les régions voudront, à un moment ou l'autre, être indépendantes. C'est pour cela que notre position demande à ce que le problème soit réglé dès maintenant et non pas avec des mesures artificielles telles que juste donner la dépendance à la Bretagne parce que, oh là là, regardez Notre-Dame-des-Landes qui ne se situe pas en Bretagne selon notre définition, ça pose problème. Il faut avoir du sérieux, il faut avoir de la vision. C'est pour cela, mesdames et messieurs les députés, qu'il faut écouter l'histoire. Car il ne faut pas essayer car vous n'êtes pas ici simplement pour voter ou non un projet, mais bien de rendre honneur à une nation. Voulez-vous être comme ce gouvernement, souhaiter se compromettre dans l'ombre de l'indépendance pour contrer l'idéal de la liberté? Souhaitez-vous être comme ce gouvernement, essayer de satisfaire quelques indépendantistes et quelques ultralibéraux qui fait fi finalement de toute réalité du terrain? Souhaitez-vous être comme ce gouvernement qui souhaite fermer les yeux devant les souffrances qui pèsent sur la France? Non, car ces murs du Palais Bourbon imprégnés du sang de nos martyrs résonnent encore des cris de nos révolutions, de ces voix qui ont proclamé ici même l'unité de la nation et qui ont juré de ne jamais se laisser ternir par quelques politiques démagogues.
Alors, mesdames et messieurs, je vous en conjure, il va falloir voter contre ce projet. Contre ce projet qui va à l'encontre de l'histoire, qui va à l'encontre de l'unité républicaine et surtout qui va à l'encontre des intérêts de la France, des Français et des Bretons. Il faut qu'ainsi que ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire de l'humanité comme celui où notre nation, notre belle nation a triomphé, où la vérité a vaincu et où nous tous, peuple de France, avons supporté au plus haut d'une seule et même voix cet hymne vibrant, éternel et universel. Vive la République! Vive la Bretagne et surtout, vive la France!